Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux horoscopes du mois de mai. Enfin. Je vous remercie pour tous vos commentaires, je suis ravie d'avoir pu échanger avec pas mal d'entre vous. Je suis de tout cœur avec vous, je vous envoie plein d'énergie positive. Alors comment va se passer ce mois de mai? Je ne vais pas traîner plus longtemps, hein. On va donc regarder le mois de mai pour le signe de la Vierge. Donc, le signe de la Vierge. Alors, je ne choisis pas comme ça au hasard, hein. Depuis hier, on me dit de commencer par la Vierge, donc je vais commencer par la Vierge. Et dans cet ordre-là, Vierge, Taureau, Capricorne. Voilà. Comme ça, c'est réglé. J'aime bien, je suis un peu maniaque, donc j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Normalement, c'est le Taureau qui vient en premier, mais on me dit Vierge, Taureau, Capricorne, donc c'est comme ça que je vais le faire. Alors, on va se concentrer, d'accord? Pensez bien à ce que vous souhaitez savoir, d'accord? S'il vous plaît, montrez-moi les énergies pour le signe de la Vierge pour ce mois de mai qui arrive, pour le mois de mai 2021. Que va-t-il se passer dans les énergies du signe de la Vierge? Vierge, signe solaire, Vierge, signe lunaire, ascendant Vierge, placement en Vénus, Jupiter ou en Mars. Que va-t-il se passer pour le natif de la Vierge pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît? Les énergies pour le signe de la Vierge et uniquement la Vierge, me dites s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2021. 3 cartes oracle. Les guides, super. Merci. Merci. Bien, je ressens que parmi vous, en tout cas c'est le message que j'ai ici, j'ai des personnes parmi vous qui sont ennuyées par des messages ou par un message qu'ils ont reçu. Il y a une communication là qui a du mal à se faire. J'ai peut-être quelqu'un qui est en colère, d'accord? Je vais recouvrir ici. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Montrez-moi. Il y a le besoin de rétablir quelque chose, d'équilibrer les choses. Peut-être que vous êtes éloigné d'une personne, d'une énergie. Ça peut être lié au sentimental, ça peut être lié au professionnel. C'est comme s'il y a une mauvaise communication, il y avait eu un quiproquo, on ne s'était pas compris. Et quelqu'un est en colère, d'accord? Et il y a un besoin de rétablir les choses, de dire sa vérité. Ouais, j'ai de la colère ici. Et des disputes, possiblement. Pourquoi? Pour certains d'entre vous, hein. Il y a quelqu'un qui... j'ai une blessure d'injustice, là, sur quelqu'un. On vous a dit des mots, ou alors c'est vous qui avez prononcé des mots un peu durs envers une personne. Montrez-moi. Pour les vierges, j'ai seulement les vierges, s'il vous plaît. Ouais. Après une dispute, j'ai une réconciliation, hein, d'accord? Donc, il va y avoir de la communication. Pour les personnes, donc il peut y avoir de la souffrance, hein. Je vois que ça peut être dans un lien très fort, ça peut être un lien amical, ça peut être aussi un mariage, une relation de longue durée ou un lien très fort que vous avez avec quelqu'un. Il y a pu avoir des mots échangés, des incompréhensions, des quiproquos, etc., des disputes. Je vois pas, peut-être que ça paraît très gros ou, pour vous, mais j'ai la réconciliation derrière, d'accord? Pour les personnes qui sont restées pendant un moment sans parler à leur autre, par exemple dans une relation amicale ou sans parler à leur frère, leur père, etc., ou leur mère, leur sœur, on voit que vous rétablissez les choses. Chacun va avoir l'occasion de dire ce qu'il en est de son côté. Chacun va donner sa vérité, sa façon de voir les choses et on va réussir à mettre les choses à plat et à aller de l'avant. C'est ce que je vois ici. D'accord? En tout cas, je m'adresse là. Ces messages-là sont pour les natifs de la Vierge qui sont en
en bisbille ici avec, avec quelqu'un. Pas forcément leur amoureux ou leur amoureuse, hein. Avec quelqu'un, il y a eu... on a pu vous accuser de quelque chose. C'est ce que je ressens ici. Et vous sentez que c'est pas juste. Vous sentez que c'est pas juste et que vous avez envie de rétablir la vérité. Ou peut-être que vous êtes en colère, les vierges, parce que quelqu'un ne vient pas vers vous, quelqu'un ne dit pas les choses. J'ai quelqu'un aussi qui reste immobile, quelqu'un qui peut avoir cette blessure d'injustice, mais qui ne va pas forcément se défendre. Par des mots, par de la parole, quelqu'un qui se cache un petit peu dans son coin et qui ne bouge pas. Quelqu'un qui est immobile, c'est ce qu'on me dit ici. Et peut-être que vous êtes en colère par rapport à cette personne. Cette personne, elle aura l'occasion de vous dire pourquoi elle n'est pas venue vers vous plus tôt, pourquoi elle ne vous a pas dit ça, pourquoi vous avez mal compris ou qu'elle, elle a mal compris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai la réconciliation ici. Alors, encore une fois, prenez de la hauteur. Par rapport aux messages que je délivre, hein, en règle générale, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Si vous voulez que ça parle de vous, il faudrait que j'ai votre nom, j'entende votre voix. Juste que j'entende votre voix. Déjà, rien que ça. Avec ça, déjà, je peux faire beaucoup. Juste la voix. Alors... quels autres messages pour le signe de la Vierge, les natifs de la Vierge pour le mois de mai? Que va-t-il se passer sur le mois de mai pour le natif de la Vierge? 3 messages, s'il vous plaît. Merci. Une dernière. Super. Merci, merci, guide. Oh! Les natifs de la Vierge, on me parle de sexualité. De temps, vous ne pouvez pas voir mon sourire, et de projection. Je dis, je redis, et là c'est pour tous les signes, là on est sur la Vierge, mais c'est pour tous les signes, certains vont retrouver quelqu'un qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Il y a des retrouvailles qui se préparent, et ça cogite, ça se projette sur comment ça va se passer, etc., etc. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas retrouvé depuis longtemps, ou quelqu'un pense à vous, ou c'est les deux, hein, et pour moi c'est les deux, et ça cogite, ça cogite, ça cogite. Hein, on parle oh là 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 là. On parle de protection par rapport à cette connexion-là. On parle de naissance. La naissance ici, c'est qu'il y a un projet. Et je l'ai déjà dit dans une guidance, si ça fait des mois que vous n'avez pas parlé à votre autre, on n'est pas dans la reprise de ce qui se passait auparavant, on est dans la naissance de quelque chose de nouveau. Parce que pour la majorité, vous êtes en fin de cycle. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé à votre autre, que vous n'êtes pas vu, etc., on est en fin de cycle, d'accord? Et j'ai déjà expliqué pourquoi dans d'autres vidéos. Donc j'ai la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose qui évolue et j'ai la joie derrière. Je le dis peut-être... alors, quand je dis les énergies du week-end ou de la semaine, vous allez revoir votre autre, c'est ce qui se prépare, c'est en préparation. Il y a quelque chose là-haut, là. L'univers prépare le retour de votre autre vers vous, votre retour vers votre autre. Vous pouvez imaginer, regardez, ce que mon guide me dit ici, c'est que un beau jour, alors, vous ne parlez pas à votre autre, ça fait 6 mois ou ça, voire plus. Et vous décidez de faire un petit coucou comme ça, vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie. Et puis hop, vous vous donnez rendez-vous dans la semaine. Alors peut-être qu'il y aura de la sexualité, peut-être pas, hein, ça vous concerne, mais vous ne savez pas en fait. Mais ce que je vous dis, moi, c'est que les énergies, là, pour que vous... il y a des énergies pour que vous vous retrouviez avec votre autre. Voilà, ça se prépare, c'est en préparation. Ça, je l'ai vu à maintes reprises. C'est en préparation. Alors, encore 3 cartes oracle ici sur le sentimental. Non, là, c'était clairement sur le sentimental aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit pour les natifs de la Vierge? Vierge, signe solaire. Vierge, signe lunaire. Ascendant, Vénus, Mars, Jupiter. Pour les Vierges, et uniquement les Vierges, s'il vous plaît. 3 cartes.
3 cartes pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Qui ne veut pas? Ça arrive, hein. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ok. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Votre autre, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde forcément, votre autre va revenir dans votre vie, ok? On vous demande de rester dans la légèreté et de vivre le moment présent sans forcément vous projeter. Alors oui, on m'a parlé de projection tout à l'heure. La projection, c'est à double tranchant. Donc se projeter sur le moment, comment ça va se passer, cette connexion, cette fusion, oui, mais la projection sur ce qui va se passer derrière, ouais, mais derrière, ce qu'on va se revoir, commencez déjà à vous créer des mots de tête, non. D'accord? Vivez le moment présent, vivez les choses avec légèreté. Puis si vous ne voulez pas, ben vous ne voulez pas, ça reste votre choix et qui est totalement valable et totalement compréhensible, encore une fois. Parce que si vous avez besoin de garantie pour la suite, il n'y a pas de garantie pour la suite. D'accord? Il n'y a pas du tout de garantie. Ça n'existe pas. Ni vous, ni votre autre pouvez vous garantir l'un à l'autre que tout va bien se passer, que vous serez ensemble même dans 10 ans. C'est pas possible. Il ne faut pas avoir de garantie. Donc si vous vous projetez déjà sur ce qui se passera derrière, après votre première rencontre depuis longtemps, etc., c'est que vous n'êtes pas prêt. Alors, le tarot maintenant, on va aller un petit peu plus dans les détails. Non, je ne vais pas la prendre parce que... Pardon. Mais s'il vous plaît, montrez-moi le mois de mai pour les Vierges. Le natif de la Vierge pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Lune, soleil, elle est tombée, je vais la prendre. Ascendant Vierge, merci. Le mois de mai 2021 pour les natifs de la Vierge, uniquement la Vierge, s'il vous plaît. Ok, merci. Oh. Le mois de mai pour la Vierge, et uniquement la Vierge, s'il vous plaît. Mois de mai pour la Vierge, et uniquement la Vierge, s'il vous plaît. Merci. Ok. Décidément, elle tombe à l'envers. Les Vierges, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais juste en jetant un coup d'œil comme ça, certains doivent lâcher prise et certains sont déjà en train de lâcher prise, ok? On me dit que dans une situation, ça peut être par rapport aux financiers, aux professionnels ou même dans le domaine relationnel, sentimental, hein, il y a cette nécessité de lâcher prise ici, d'accord? C'est comme si quelqu'un ne savait pas. Il y a des personnes parmi vous ou des personnes à qui vous avez affaire. N'oubliez pas, hein, les énergies sont fluides, donc interchangeables. Ne me dites pas en commentaire, non, c'est pas moi, c'est l'autre en face. Les énergies sont fluides. Ça reste dans le tirage, d'accord? J'ai une énergie ici, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut, quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, quelqu'un, c'est déjà dans son caractère. C'est pas quelqu'un alors, c'est dur ce que je vais dire. Vous avez des personnes qui sont futées comme ça, qui savent exactement ce qu'elles veulent, qui savent comment obtenir les choses. J'ai plutôt, moi, des personnes qui ont tendance à se laisser dominer, à se laisser manger ici. Et qui, dans une situation, soit au travail, soit avec quelqu'un, ont toujours eu du mal à se mettre en valeur, d'accord? Des personnes qui pouvaient être effacées par les autres ou effacées par leur autre, par leur autre dans une relation, c'est possible aussi. On me dit que ces personnes-là, elles ont du mal à se mettre en avant, d'accord? Et
au lieu elles ont du mal à se mettre en avant, il y a un changement qui doit s'opérer chez ces personnes-là, et au lieu d'aller de l'avant, ben, elles restent sur leurs acquis, d'accord? Et on me dit que c'est pas comme ça, en tout cas, je le sens beaucoup pour le professionnel, c'est pas comme ça qu'elles vont réussir à obtenir de meilleures choses, un meilleur poste, un meilleur salaire. Vous voyez ce que je veux dire? On m'envoie un autre message aussi. Dans le domaine financier, j'ai des personnes qui, au contraire, là, qui savent ce qu'elles veulent, des personnes qui savent ce qu'elles aiment, etc., etc., et qui se font plaisir, qui se font peut-être un petit peu trop plaisir. On vous demande de faire des économies. Attention, faites des économies. Si on vous demande de faire des économies, ça veut dire qu'il y a des jours un peu plus ternes ou sombres qui, financièrement parlant bien sûr, qui s'annoncent, qui arrivent devant vous. D'accord? Donc faites attention. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais j'ai des personnes qui se lâchent un petit peu trop dans le domaine financier, qui dépensent sans compter. Faites très attention. On vous demande de faire attention, c'est pas pour rien. Ok? Certains, à cause de ces problèmes financiers-là, hein, se sont retrouvés bloqués, peut-être avec des dettes, qu'ont eu peut-être à se justifier. Je vois des énergies extérieures là, des créanciers, on me parle de créanciers, et par manque comment dire, par manque de vision, par manque d'investissement. Et là, quand je dis investissement, par manque de droiture, de vision, c'est vraiment ça. Ces personnes-là se sont retrouvées comme enfermées dans un piège. J'ai des personnes aussi qui ont beaucoup donné, qui se sont retrouvées dans les problèmes. J'allais dire autre chose, mais vous avez compris. Des personnes qui ont trop donné et qui se retrouvent dans les problèmes. On vous demande d'économiser vos forces, d'économiser votre énergie, d'économiser vos sentiments et d'économiser vos sous. Encore une fois, je pense que je vais le redire à tous les tirages. Donnez en fonction de ce que vous recevez. C'est pas de l'égoïsme. Vous pouvez pas renverser verser à partir d'un verre vide. Vous voulez donner quoi avec un verre vide? Je reprends mon ton autoritaire. Excusez-moi. C'est vous d'abord, et c'est toujours vous d'abord, ça a toujours été vous d'abord, mais pour certains d'entre vous, vous n'avez pas compris. Ça passe d'abord par soi. Qu'est-ce que vous voulez donner quand vous n'avez rien vous-même? On n'enlève pas sa chemise pour donner à quelqu'un d'autre, non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est déjà mettre une responsabilité. Si vous voulez sortir de vous et de l'égoïsme que ça vous inspire, hein, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir du mal avec ça, parce qu'on a pu les culpabiliser à outrance pendant l'enfance ou toute leur vie, se disent non mais ça c'est égoïste. Sortez de cette idée d'égoïsme et regardez les choses autrement. Enlever sa chemise pour aller la donner à quelqu'un, c'est déjà placer une énorme responsabilité sur les épaules de cette personne. Cette personne n'a pas été éduquée comme vous, elle n'a pas la même culture, on ne lui a pas inculqué la même chose. Ça ne veut pas dire qu'elle a des valeurs qui sont moins bien que les vôtres. Ça veut dire que peut-être on lui a appris que d'abord, il fallait qu'elle ait une chemise sur le dos et que peut-être elle prenne du temps pour aussi aller trouver une chemise pour quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, et cette personne et l'autre en face d'elle peuvent avoir une chemise tous les deux. Parce que le but, c'est ça, c'est d'avoir tous les deux une chemise. C'est pas d'enlever sa chemise pour la donner à l'autre. Et c'est exactement ce que certains d'entre vous, vous faites. Vous vous êtes complètement mis de côté. D'accord? Et je vois, il n'y a pas la victoire. C'est comme si vous étiez énervé aujourd'hui parce que vous dites, après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai investi, voilà ce qu'on me donne, ou voilà ce qu'on fait pour moi. Rien, zéro. Mais qui vous a envoyé, j'ai envie de dire, qui vous a demandé de mettre cette responsabilité-là sur les épaules de quelqu'un d'autre? Alors, si on vous a demandé, oui, mais on ne demande pas à n'importe qui. Il y a des personnes, il y a déjà le sens interdit, c'est limite, il est écrit sur leur front, ce sens interdit-là. Limite, il y a la peinture avec sens interdit. On sait à qui on demande et on sait à qui on n'ose pas demander. Vous faites partie des personnes à qui on demande parce qu'on sait qu'on va obtenir. Donc, il y a un travail à faire sur ça. On va continuer, sinon je vais trop parler. Alors, montrez-moi le mois de mai pour les vierges, s'il vous plaît. Le mois de mai pour le signe de la Vierge et uniquement Vierge.
s'il vous plaît. Le mois de mai pour les vierges, merci. On vous demande, hein, pour vous éviter des souffrances, peut-être que certains de vous avez prêté de l'argent aussi et qu'on ne vous a pas rendu. J'ai des personnes qui ont tellement donné. Alors donner, ça peut être aussi dans une relation amoureuse ici. Hein. On me dit que vous avez tellement donné sans attendre qu'on vous donne. Attendez un petit peu de voir si on vous donne quelque chose avant de tout donner. C'est important pour que pour que la relation, toute relation, tout type de relation soit équilibrée, il faut que les choses soient, il faut que le partage se fasse. Quand vous vous donnez tout, il y a des personnes que ça met mal à l'aise parce que, comme je vous ai dit, elles n'ont pas l'habitude de donner, elles n'ont pas forcément ce que vous avez, elles n'ont pas ce même bagage émotionnel que vous. Si on parle d'histoire d'amour, elles ne sont pas en capacité, comme vous, de donner autant. Et vous mettez ces personnes peut-être mal à l'aise et vous continuez à donner parce qu'en plus, vous ne recevez pas et vous dites, ah, peut-être que si j'en faisais plus, et c'est peut-être inconscient, peut-être que si j'en faisais plus, cette personne, ça inciterait cette personne à donner. Encore une fois, j'ai parlé du libre arbitre. Laissez la personne constater par elle-même que on peut donner sans forcément attendre en retour. C'est un cheminement, ça. La personne, il va falloir qu'elle réfléchisse à ça. D'accord? Bon, je ne vais pas trop parler. Mais donner... Quand vous avez envie de donner, on ne vous demande pas de changer en fait. On vous demande juste de donner aux bonnes personnes. De donner aux bonnes personnes au bon moment. Quelqu'un qui ne vous donne rien, il ne faut pas lui donner. Ça ne va pas l'inciter à donner, au contraire. C'est quelqu'un qui va se sentir enseveli par vos émotions, par tout ce que vous avez à lui donner. Et c'est quelqu'un qui va fuir souvent. Et ici, on vous dit clairement, hein, prenez soin de vous, économisez vos forces, votre énergie, votre amour pour éviter les trahisons, ce sentiment de trahison, d'accord? Et ici, j'ai des personnes qui ont déjà fait ce travail-là de trahison, qui ont compris qu'elles étaient dans la dépendance affective. Et j'ai des personnes qui arrivent à passer outre maintenant, qui comprennent et qui savent économiser leur énergie. C'est pour ça qu'on me parle aussi d'économie, hein. C'est pas seulement dans le domaine financier, bien que j'ai des personnes ici qui pour les poches trouées ici, d'accord? Panier percé. Donc, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour les vierges, les natifs de la vierge, vierge et uniquement vierge. J'ai des personnes qui ont du mal à s'affirmer ici, d'accord? On vous veut dans l'énergie de la reine de bâton ici, mais on vous a ici dans la reine de coupe. C'est pas que la reine de coupe, elle n'est pas bien. C'est qu'il y a des situations, il faut savoir naviguer entre une reine de coupe, une reine de bâton, une reine de denier et une reine d'épée. Elles ont chacune leur caractère. On vous demande ici, face à des personnes, vous avez quelqu'un autour de vous, une ou plusieurs énergies, qui veulent rien changer dans leur façon de faire, qui sont butées, qui ne vous écoutent pas, parce que de toute façon, les choses, dans leur esprit en tout cas, les choses doivent être faites à leur manière. Et vous, au lieu de dire, ok, la reine de bâton, elle est maligne, hein. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. C'est dans ses bons côtés, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui... on est dans du donnant-donnant. Hein. Ok, je te suis, tu m'apportes quoi? C'est vraiment ça, la reine de bâton. Dans ses mauvais côtés, c'est une séductrice... voilà, un peu sans scrupule ou il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque figure ici, hein. Ça peut être une maîtresse, ça peut être oui, une énergie tierce, ça peut être aussi une manipulatrice, mais là vous ressortez vraiment comme ça. Donc d'une part, on me dit que certains d'entre vous, vous avez du mal à vous affirmer face à ce genre d'énergie. Et d'autre part, on me dit que vous avez une énergie ou plusieurs autour de vous qui vous manipulent et qui vous mènent par le bout du nez. D'accord? Des énergies qui vous mentent, qui vous manipulent et qui vous mènent par le bout du nez. Parce que vous êtes encore dans cette énergie de reine de coupe qui donne tout, qui ne regarde même pas s'il lui en reste encore. Non.
Et ça doit changer là. La roue tourne, mais il faut aussi que vous appreniez à fonctionner autrement. Alors, les vierges. Ok. Ici, on me parle de 6 de bâton et de résistance. Pour certains, dans le domaine professionnel ou même en général, vous avez une peur de l'échec et vous êtes dans la résistance. Et plus qu'une peur de l'échec, j'ai envie de dire, vous avez une peur de la réussite. C'est comme si la réussite, c'était quelque chose de tellement énorme pour vous que dès que vous en approchez, vous reculez. Vous avez peur de votre potentiel. Et même, ça se joue aussi au niveau sentimental, parce que ça joue à tous les niveaux, en fait. Vous avez peur de prendre votre pouvoir ici. Et du coup, vous êtes dans la résistance par rapport à vous-même. On n'est même pas dans la méfiance par rapport à d'autres énergies. C'est comme si vous vous méfiez de vous-même. Vous vous tiriez une balle dans le pied. Oh, j'ai peur de m'affirmer. En fait, quand vous êtes dans la résistance là, vous ne savez pas, on me dit, vous ne savez pas de quoi vous vous privez. Peut-être que dans une relation, en vous affirmant, en exposant clairement ce que vous souhaitez, vous vous ouvrez à des possibilités positives que vous n'imaginez même pas. Mais comme vous ne dites rien et que vous prenez sur vous, vous donnez beaucoup, vous prenez sur vous, mais cette victoire, cette stabilité que vous attendez, ces promotions, etc., ben, tout vous passe sous le nez. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit pour certaines personnes. J'ai quelqu'un autour de vous, hein. Là, on parle de vol, d'abus de confiance et de vol. Faites attention à vos cartes bleues, etc., etc. Il y a une énergie autour de vous qui peut abuser un petit peu. À moins que ce soit vous, les vierges, qui usez de la carte bleue de quelqu'un. Je plaisante, mais non, c'est pas marrant. Pour moi, il y a un abus de confiance ici, un abus qui peut se jouer aussi au niveau financier ou au niveau professionnel. On vous fait perdre, il y a des pertes ici, d'accord? On vous vole, on vous manipule, on vous ment et on triche. C'est pas pour tout le monde, encore une fois, mais faites attention. Faites attention. Pour moi, ça touche au domaine financier. Il y a quelqu'un qui vous réclame de l'argent et qui normalement ne devrait pas. Voilà ce qu'on me dit. On vous demande là de vous réveiller un petit peu, hein, de sortir de ces énergies où vous ne dites pas grand-chose, de reprendre du poil de la bête, hein, et puis de couper avec ces énergies-là. En tout cas, d'être ferme et de dire ce que vous attendez, clairement. Les vierges, pour le mois de mai. Alors, j'ai oublié de vous dire, donc c'est la première la première quinzaine du mois de mai. Donc, je vous referai une deuxième quinzaine du mois de mai, d'accord? Donc, du 1er au 15 mai, cette vidéo-là. Alors, pour les vierges, natifs de la Vierge, du 1er au 15 mai. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ok. Certains d'entre vous êtes en relation avec une personne là. Alors, ça peut être un signe d'eau. C'est à titre indicatif, vous prenez avec des pincettes. C'est pas obligatoire. On me dit que c'est quelqu'un qui se trouve dans l'émotionnel. C'est quelqu'un qui va se trouver dans les énergies du cancer, du scorpion ou du poisson. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit ses émotions fortement, mais qui va pas forcément en parler, d'accord? On peut être dans une énergie là qui porte des masques, qui est perdue, qui ne dévoile pas ses sentiments, d'accord? Cette personne, elle a envie vous voyez, elle a envie de vous donner sa coupe, elle a envie de vous donner de vous dire ses sentiments, mais elle garde sa coupe près d'elle, alors que vous donnez, d'accord? On me parle aussi de timing. Attendez le bon moment pour vous aussi vous dévoiler. Attendez le bon moment pour donner à cette personne-là parce que cette personne n'est pas prête, c'est ce qu'on me dit. Cette personne n'est pas prête. On me dit que soit cette personne était déjà, alors dans le sentimental, soit cette personne était déjà en couple, d'accord? Et, euh,
il y avait elle était en conflit avec plusieurs personnes. Il pouvait y avoir des énergies tierces aussi. Ça peut être des amis, de la famille qui avaient l'œil hein, sur ces personnes-là. C'est quelqu'un qui se rend compte que à un moment donné, il va falloir couper avec ces énergies-là. Elle le sait, mais pour l'instant, elle n'a pas fait elle n'a pas fait le pas encore vers ça. Elle le sait, d'accord? Elle se dit, ces énergies-là, ça va pas aller. Parce que moi, j'ai envie d'aller vers ma reine de coupe. Vous inversez si vous êtes un homme, hein, d'accord? J'ai envie d'aller vers mon roi de coupe, ok? Ou ma reine de coupe. Et ces énergies-là, elles m'en empêchent. Je m'en rends compte. Il va falloir que je coupe. Peut-être qu'elle a commencé déjà à faire le ménage. Maintenant, elle en est qu'au début de ce voyage-là. Couper avec ses énergies tierces, ça va pas être simple, d'accord? On me parle aussi, alors je me dépêche avant que ça coupe, on me parle aussi de quelqu'un qui, peut-être dans une situation avec certaines personnes qui a des choses en commun, il y a un investissement, de l'argent en commun, c'est quelqu'un qui a peur de perdre, quelqu'un qui a peur de se retrouver, de devoir faire un sacrifice, de devoir laisser des tas de choses derrière elle. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à voir la victoire avec cette personne. On me dit aussi que vous êtes dans la résistance aussi. D'accord? Et que dans une histoire sentimentale, effectivement, il y a des choses qui ont du mal à évoluer, mais la personne commence à prendre conscience des choses. D'accord? Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je récapitule avant que ça coupe. Faites attention aux énergies qui sont autour de vous, qui vous manipulent et qui vous mentent peut-être pour du financier, qui va vous manipule peut-être pour prendre votre place au travail. Peut-être que vous avez un chef au travail qui aime bien travailler avec vous, qui vous apprécie, mais vous êtes plusieurs sur le même poste, à vouloir le même poste, d'accord? Et cette personne ne sait pas comment se positionner par rapport à vous. Affirmez-vous pour avoir la victoire. Dites ce que vous voulez et dites vers quoi vous allez. Il faut que vous ayez une vision claire et que vous puissiez exprimer cette vision claire aux autres pour qu'ils puissent vous suivre ou pour qu'ils puissent travailler sur eux-mêmes et s'ajuster à ce que vous proposez, à ce que vous souhaitez. Voilà, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. Ça va couper. À très bientôt.